parce que c'est pas simple quand on est membre d'une commission. Dans un premier temps, la commission elle a été instituée par un texte législatif. Ses attributions ont été délimitées par un texte législatif et réglementaire. Certes, elle est indépendante, mais elle reste comment limitée dans ses pouvoirs et ses attributions. Et ça, il ne faut pas... Voilà, je ne prends parti pour personne, mais je sais que c'est pas évident quand on doit comment travailler sur des dossiers. Moi, je l'ai fait personnellement, s'agissant des recours des militaires pour problèmes de notation, mutation, indemnisation, déménagement, etc. C'est pas un rôle facile. Voilà, c'est... des gens de notre communauté dans cette commission. Non mais pourquoi pas ne pas le proposer, je sais pas, voilà. J'aurais pas à cadre concernant la commission. Nous, les associations, nous n'avons pas souhaité siéger dans cette commission parce qu'on connaît notre communauté, ils nous auraient massacrés avant qu'on commence. S'arrêter là. Au moins, on ne s'en prend pas. Il y a peut-être aussi un point important à prendre, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. Pour défendre les intérêts que les gens qui l'ont vécu en fait. Je suis désolée, mais comme il a pu l'employer hier, en disant oui les preuves d'amour et ceci et cela, mais enfin les mots d'amour sont très jolis mais les preuves sont meilleures. Moi je veux bien tout entendre. J'ai juste l'impression aujourd'hui de voir que dans la communauté harkie, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont eu des postes très importants et influents, entre autres madame, ce que vous étiez en train d'indiquer en parlant de monde aussi. Donc il y en a marre de tout le temps se dire on n'est pas capable ou les autres vont nous taper dessus. Moi je préfère qu'il y ait quelqu'un qui a fait des études comme vous, comme Mohamed, comme Mohamed, qui nous représente parce que c'est son vécu et je pense que derrière la possibilité de défendre ses intérêts personnels et au niveau général aussi parce que c'est la communauté entière sera bien plus entendue que quelqu'un qui n'a pas notre vécu en fait. Il y a une personne à l'heure actuelle, mais qui ne parle certainement pas beaucoup de ses origines, qui reste très très discrète et qui a été nommée, je crois que c'est secrétaire d'État à l'égalité, c'est Salima Saas, qui est une fille de harki. En plus de ça, son papa était également dans l'armée française, officier. Elle a aussi un de ses frères que je connais, qui est officier supérieur au sein de l'armée, une famille très très discrète et qui peut aussi vous représenter, nous représenter et agir ensemble dans l'intérêt commun. Et au-delà de toute division, parce que j'apporte une petite précision, c'est que j'ai entendu, pardon, c'est pas évident de m'exprimer, pas mal de personnes me parlaient de leur histoire personnelle. Je pense que chacun d'entre nous a sa propre histoire personnelle. Nous sommes avant tout des individus. Donc qui dit individu dit un caractère singulier, unique, avec une façon de voir les choses, d'appréhender les choses et d'agir, de gérer les différentes situations et voire même d'être en quête, de mener une enquête d'identité parce qu'on est en quête d'identité. Et je pense que dans un premier temps, il y a aussi un travail personnel de chacun d'entre nous à déjà assimiler sa propre histoire, la comprendre, l'accueillir, l'accepter. Et je déplore l'absence d'un psychologue, ou je sais pas, je me souviens plus de son nom. Ah, mince, parce que je pense, et qui permettrait comment, donc en accueillant, acceptant toutes ces histoires personnelles singulières, de comment par la suite s'unir avec un objectif commun et pour pouvoir en fait faire perdurer la mémoire des harkis. Merci, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à rajouter. Mais bon, voilà, donc réfléchissez un peu à la manière dont on peut faire avancer concrètement ce projet. Et je pense que le seul moyen, c'est que, bon, on l'a dit, Kader l'a dit à sa manière, mais il faut que nous aussi, on montre qu'on le veuille réellement. Il y a des gens qui ont réussi leur vie professionnelle, qui sont bien établis et qui peuvent, attendez, vous donner 100 € et vous récupérez 66 € de manière fiscalement parlant. Même si vous ne payez pas d'impôts, le fisc vous rembourse 66 € sur 100. C'est-à-dire que c'est à nous de donner l'impulsion pour montrer que nous voulons réellement cet objet.
Et si nous ne montrons pas l'exemple, nous n'y arrivons pas. C'est simple. Eh bien, on peut lancer un appel aux dons, on l'a lancé, mais beaucoup nous ont dit il faut demander au gouvernement de payer. Mais vous voyez bien que légalement, le gouvernement peut, si on le pousse dans ses retranchements, peut compléter. Mais il ne peut apporter que 49% du montant nécessaire. Et pour qu'on puisse fonctionner, pour qu'on puisse réellement, cette fondation puisse fonctionner, si on n'a pas 15 millions ou 20 millions, ça ne sert à rien. Parce que placer actuellement, c'est 4%, là, et 5% grand maximum, si vous confiez ça à un grand gestionnaire, eh ben 5% de 20 millions, c'est pas 5% de 10 millions. Voilà. Ben, merci pour la passion que vous avez. C'est fini. Bon retour chez vous et merci d'être venu. J'espère que nous n'avons pas abusé de votre temps.